Alors, du coup, on va faire une sortie en goutte d'eau. Attends, je vais te ressortir le tuto. Oh, je l'ai perdu. Je suis un connard. Bon, en gros, c'est comme sur mon 4x4, mais du coup, là, on va le refaire pour le Ford. Et du coup, il faut avoir un angle comme ça. Tac. Voilà. Du coup, pour ça. Putain, c'est bizarre de faire une vidéo avec toi, ça change. Parce que moi je parle pas, c'est pour ça. Bah non, mais c'est surtout que j'ai l'habitude que ça soit Gwen. Bah je sais. Et du coup, on a pris un coude à 90, un tube, on a pointé. Là, on l'a mis dans l'angle. Alors après, l'angle qu'on a mis, franchement, je sais pas combien on a mis d'angle. On doit être à 15%, quelque chose comme ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut se rapprocher là, mais essayer de se rapprocher au max du bord. Alors on va voir. D'ailleurs, je trouve quand même que je suis pas assez loin. Ouais, là, on est... Eh ben, on est pas mal. Mais on n'a pas l'air mal du tout. Hein. C'est pas déconnant, hein. Non, avec un peu de travail de meule et. C'est ça. Non, c'est bien. En tout cas, regarde, ça ressemble à... Ouais. Avec du travail un peu sur les angles, mais c'est bien. Regarde, même la partie là, tu vois. C'est un peu ce que... Ouais. C'est un peu ce qu'il y a dans le truc. On y est, on s'y va. Ok. C'est aberrant la vidéo. Hein. Ouais, donc du coup, la ligne elle est finie. Donc là, on a la downpipe avec la platine faite maison. Tac. On a remis les sondes, même si elles vont être désactivées après. Donc en fait, c'est qu'il y avait un FAP avant qui est là-bas. Pour l'ARPROG, ils veulent qu'il y ait les sondes. Donc même si elles sont désactivées. Du coup, on a remis les sondes. Voilà, j'ai repris les portes-sondes de la ligne là-bas, enfin du FAP. Une tresse, j'ai béquillé là. Donc comme ça béquille sur le bloc avant la tresse. Enfin, là, c'est fixe. T'as les vibrations qui se créent. Et du coup, là, les vibrations sont libres. Tout sur V-bande. Du coup, t'as la V-bande là, qui vient se foutre sur cette V-bande là. Après, bah, c'est un tube tout le long. Tu vois, on est redescendu là, de côté. On est redescendu un peu, parce que sinon on était un peu trop haut. Et là, j'avais acheté des vrais supports, en fait, au lieu de tordre des barres et tout. Du coup, les barres, tu vois, je les ai cintrées à la presse. Et là, je les ai soudées au SMI, par contre. Sur le TIG, ça fait une plus grosse soudure, des plus gros cordons, c'est mieux. Donc voilà. Et là, celui-là, c'est un support créé que j'ai mis sur la voiture. Et la revébande. Et V-bande avec le coude, en fait, comme ça, qui vient, en fait, là, après, ça sort. Et du coup, on a fait une sortie en goutte d'eau, comme ça. J'ai poli la ligne, et puis voilà. Et en dessous de la caisse, du coup, au cul du turbo, bah forcément, ça fait un max de place. Et là, du coup, j'ai remis un support ici. Voilà. Et puis, bah, fixé au châssis direct. Hein. Et comme ça, c'est bien propre. Là, on a ça. On en a un là. Un support là, au cul de la boîte. Un support droit. C'est un peu marrant. Là, il y a une autre tige, mais j'ai rien remis dessus, du coup, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Et puis voilà. Donc là, on la monte et puis je refilme après. Du coup, les gars, j'ai pas présenté ce petit Ford. Tac, attends, je vais baisser le capot juste pour qu'on voit. C'est une vidéo rapide parce que c'est plus une présentation qu'autre chose. Puis des modifs un peu qu'on fait. Mais du coup, c'est un Ford de Luc qui, à l'origine, regardez la chaîne, c'est vraiment incroyable. Qui habite dans mon secteur. Et du coup, il a un Ford Ranger comme ça. Voilà, donc un 2016-2018, un truc comme ça. Et du coup, au final, on a discuté et tout machin, et puis on fait quelques modifs. Donc la ligne d'échappement, donc j'ai commencé et tout, on va voir dans les rushs d'après. Et il avait déjà un pare-choc acier comme ça, type AliExpress, tu vois, mais franchement, il rend bien, tu vois. Alors il y avait des caches là, hein. On les a enlevés, mais pas de treuil pour l'instant en tout cas. Mais enfin voilà, du coup, franchement, je trouve qu'il dégomme le pare-choc acier. Ça, j'aimerais bien en faire sur un 4x4 un jour, en faire un maison. C'est vraiment un truc qui me tente bien. Il a les STT Cooper, les mêmes tailles que moi. Donc du 285-70-17.
Donc des 33 pouces. Donc sur des jantes Goss. Il a quoi d'autre? Il a du coup, tu vois, en king cab là. Tu vois, ça fait... pour ceux qui connaissent pas, les pick-up en king cab, c'est que t'as la porte qui s'ouvre comme ça. Et t'as une toute petite banquette derrière. Bon, c'est trop bien pour mettre du matos et tout, c'est trop stylé. Et du coup, t'as une plus grande benne. Donc voilà, et puis là, il est rehaussé. Il a des lames Panders, si je dis pas de bêtises, avec des plus 500 kg. Du coup, c'est ultra raide et tout et tout. Moi, j'aime trop, mais lui, il veut qu'on dégage une lame de charge parce qu'il en a pas forcément besoin et puis c'est vraiment raide. Là, du coup, ça te fait une benne. Ça te fait une benne, là, ça m'arrive à l'épaule et tout. J'adore. Ouais, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Donc voilà. Et puis du coup, donc là, on lui fait une sortie, donc un Decata full tube inox avec une sortie en goutte d'eau comme sur le Navara. Voilà. Et on a déjà fait ça. On lui a installé des Baja, des vrais Baja. Ça c'est, en vrai c'est un kiff. Donc les vrais Baja américains, voilà quoi. Donc là on lui a installé ces deux là, donc qui éclairent en jaune. C'est un bon test les éclairages jaunes, moi ça fait longtemps que je voulais essayer. Au final c'est pas mal du tout, ça éblouit pas les gens. Alors ça c'est vraiment, ça diffuse, c'est pas du tout des longues portées. Et c'est beaucoup moins fatigant pour les yeux que de l'éclairage blanc. Du coup c'est trop agréable à rouler, moi j'en ai commandé deux, pas des Baja mais j'ai commandé deux feux pour le Navara, pour le capot. Parce que enfin c'est trop bien, en jaune du coup. Et du coup on va aussi mettre des Baja ici. Alors là on met des jaunes aussi différents. Attends, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et là on met des longues portées. Donc voilà, et on va refaire en fonction de comment on les place, on va refaire toute une coque bien propre quoi, qui va bien. Donc voilà, et puis tu vois il a le petit blindage rouge et tout et tout. Non franchement il a vraiment de la gueule. Et alors je suis pas du tout Ford. Je pensais que c'était une vraie usine à gaz le moteur, et en fait c'est incroyable. C'est vraiment c'est ultra basique, c'est vraiment juste un bloc. Tac, il n'y a rien autour. Tu vois là il y a 3 bouts de durite et tout. Et voilà, t'as tout l'électrique qui est concentré là. T'as ta grosse boîte à air là. Ton turbo il est là. Ah il a la calandre aussi je pense. Il a un échangeur Wagner. Donc c'est très stylé. Donc là il a déjà un stage 1. Tac, et là tu vois, on voit direct ma sortie. Et après ça descend jusque là-bas quoi. Et donc là c'est très droit hein. Autant te dire que il y a attends, est-ce qu'on voit quelque chose? 2 secondes, la GoPro, voilà. Là mon gars, le tube c'est droit jusqu'au bout. Donc franchement c'est super stylé. Donc là évidemment c'est pas fini. Et puis après la sortie latérale tu vois, qui va ressortir là ou là, un truc comme ça. Donc voilà, et ouais donc là il a stage 1 pour l'instant. Donc au lieu de 200 ça sort 230 chevaux. Et 550 Nm, en fait ça fait la même puissance que moi le Navara avec le turbo et tout et tout. En boîte auto par contre là, et puis voilà. Donc non franchement il a une gueule, j'adore, avec le pare-choc acier ça défonce. Donc voilà, donc là ligne complète. Je vais pas faire 1 million de plans mais surtout je vous remontrerai à la fin quand il tournera et puis je vous montrerai les feux Baja. Puis voilà. Petite vidéo courte de quelques modifs, mais déjà ça tue sa mère, c'est trop beau. Oula, downpipe complète, remontée avec les sondes. Donc les sondes elles passent propres. Il y en a une en dessous. Attends, est-ce qu'on la voit? En dessous là. Et là du coup, remontée là, tac tac. Les supports moteurs comme on voit, enfin les supports d'échappement. La ligne redescend un petit peu là. Support ici, là le support. Avec le tuyau d'échappement, là j'aurais pu un peu plus tordre. Tac, la V-bande ici et la sortie. Yep. En goutte d'eau comme ça. Tac, terminé. Impeccable. Vas-y.
là, toi, ça prend pas les cours. Hein. Du coup, si je dis pas de bêtises, Arthur il s'en est arrêté à la ligne. Du coup, depuis la ligne, il y a eu. Tu avais montré aussi le fait d'enlever les lames ou pas encore? Je ne sais plus. J'ai enlevé la lumière, alors attends, bouge pas. Tac. Donc, la ligne, je crois que c'était bon. Ouais, la ligne, c'est bon, ça. Ok, voilà. Du coup, il y a eu aussi un premier jet d'enlever 2 lames, c'est ça? Ouais, on a enlevé les 2 lames de charge. J'ai enlevé 2 lames de charge, mais c'était encore un petit peu. C'était encore un méga raide. C'était encore un peu trop raide. Du coup, Luc il a dit on enlève encore une charge, une lame. Donc voilà, plus qu'à tester, voir si s'il y a du mieux niveau dureté. Bah, souplesse du coup. Souplesse, oui. Là, c'est la Oui, mais souplesse. enfin, s'il y a de l'amélioration au niveau Oui, dureté. ouais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Il y a les petites veilleuses qui ont été changées là, pour des veilleuses jaunes, les mêmes qu'on a faites sur le Navara. Tuning. C'est grâce à. Mais par contre, ça lui va très très bien. C'est vrai que c'est Ouais, cool. par contre, Ça fait très, ça éclaire beaucoup plus que le Navara. Ouais, ça fait très US direct. C'est marrant. Et voilà, la grosse modification de la journée. Ouais. Les feux bas, La plus visuelle quoi. Ouais. Les 2 feux Baja. En gros, c'est les 2 mêmes, juste il y en a qui sont jaunes. Et... un qui a la vitre jaune et l'autre a la vitre Bah, et puis du coup, un qui est mis sur les pleins phares et l'autre sur les anti-brouillards, plein comme phare le capot. et anti-brouillard. On va rebaisser ça et puis on va voir ce que ça donne. Ah là là. Ah là là. Alors, je sais pas si ça va bien rendre la vidéo parce que du coup ça éblouit de fou. Et ça. Oh là là. Vas-y, claque l'autre. Oh là 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 là. Ça éclaire très jaune du coup, mais la totale c'est très sympa. La ligne, je sais pas si Arthur il vous avait fait le son. Mais en fait elle souffle. On entend tout le temps le turbo souffler. C'est pas très joli, du coup on va rajouter un silencieux par-dessus. Et là Arthur il essaye de croiser du coup. Ah, il dorme de l'avant, je suis mort. Là, ça croise. Voilà pour forme. Bonjour. C'est bon en tout cas, c'est vrai que ça change. Hein. Oh là là. Peut-être un halo de lumière jaune devant là. Ouais. Et voilà.